La fusion entre les trois communes de Rolle, Essertines-sur-Rolle et Tardenia avance à grands pas. Mardi soir, les premières présentations des études ont été faites. Une fusion qui devrait allier le cœur et le porte-monnaie puisque les couleurs du jaune et du vert seront reprises pour les trois blasons. Et finalement, le taux d'imposition le plus bas sera lui aussi repris et profitera aux trois communes. C'est vrai qu'on se sent maintenant dans le vif du sujet, après plusieurs années de préparation, je dirais. Maintenant, on y est, on est dedans, les gens sont enthousiastes, on n'a pas besoin de les prier pour faire leur travail. Ils viennent, ils ont envie, et c'est très agréable. Expliquez-nous comment travaillent ces groupes, justement. Mais ces groupes travaillent d'abord naturellement, simplement en échangeant, je dirais, leurs points de vue, leurs sentiments, et puis ce qu'ils attendent également de cette fusion dans chacune des disciplines respectives. Et je crois que c'est important qu'il y ait du naturel dans ces groupes de travail. On ressent un esprit vraiment constructif, enthousiaste, et ça c'est vraiment le moteur de chacun des groupes, et ça c'est très précieux. Et pour nous exécutifs, de sentir que les citoyens qui se sont sentis concernés pour participer à cette étude, à ce projet, qui soient aussi enthousiastes que ça, c'est précieux et voilà, ça nous plaît, ça nous encourage. Pour moi, la crédibilité de cette fusion, elle ne viendra pas des autorités, elle viendra des gens eux-mêmes qui diront on a envie de ça. Aujourd'hui, on sait que les autorités, on les croit qu'à moitié. On dit toujours qu'ils ont parfois des idées saugrenues ou qu'ils sont manipulateurs. Là, on aimerait beaucoup que la population s'accapare ce sujet et le porte. À l'issue de cette première séance, on a déjà deux gros points de convergence. Premièrement, ce sera le point d'impôt le plus bas qui sera choisi. Et deuxièmement, les deux couleurs qui rassemblent véritablement ces trois communes seront préservées. Tout à fait. Et puis je crois que c'est vraiment important. On sait que maintenant la bourgeoisie peut être préservée aussi. Ça c'est aussi une étape qu'a décidé le canton qui est très important. On sait bien sûr que pour notre petite commune, baisser la pression fiscale, c'est un atout parce qu'on voit que c'est difficile de continuer comme ça. Mais c'est indispensable de ne pas monter les impôts pour la commune de Rolle à cause de la fusion. On sait qu'on ne convaincra pas le 100%. On va essayer de communiquer le mieux possible, de rassurer ceux qui ont des craintes par rapport surtout à leur identité, à leur attachement à la commune. On va faire ce qu'on peut pour les convaincre. On ne convaincra pas tout le monde, mais je crois que la majorité de la population va nous suivre. Rolle, la jolie bourgade au bord du lac avec quand même 6500 habitants. Tardenia au cœur du vignoble, un petit village très authentique. Tout le monde se connaît. Et puis Essertines avec la particularité d'avoir plusieurs hameaux différents et puis de réunir vignobles, forêts, campagnes. C'est vraiment une complémentarité autant au niveau du territoire, de ce qu'il cultive, de ce qu'il apporte, que de ses habitants qui ont quand même un peu des mentalités différentes. Mais la différence fait la richesse. Beaucoup de gens ont regretté la disparition du district de Rolle. C'est le moment de se réveiller et peut-être se dire qu'on peut le reconstruire d'une autre manière. Les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, par exemple, ce soir, on a beaucoup parlé d'eau, mais finalement, trinquer à la fin de la séance avec un bon verre de vin, ça le fait toujours. Et avec nous pour en parler, Olivier Maillard, chargé de projet pour le projet processus de fusion des trois communes. Olivier Maillard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de cette première séance ? Écoutez, les groupes de travail travaillent et puis c'était l'idée après ce premier cycle de séance, il y en aura 3 en tout. À l'issue de chaque cycle, l'idée c'est de donner un retour au public, à tout le monde et entre les groupes de vérifier aussi que le projet avance bien et que la cohésion et la cohérence des groupes fonctionnent. Quels sont les enjeux dont on parle quand on parle de fusion de trois communes qui sont finalement assez distinctes, qui ont leur propre caractère, on l'a dit ? Écoutez, moi je crois que ce qui est important, c'est que les gens puissent se décider en connaissance de cause. C'est pour ça que j'ai aussi été engagé pour ce processus et puis on va tout faire pour que les gens puissent, qu'ils soient pour ou contre, que ce soit pour de bonnes raisons. Un mariage pour le pire
et le meilleur, on le dit. Mais quels sont peut-être les avantages à avoir une telle fusion ici, dans ce cas concret de ces 3 communes ? Outre l'aspect financier, évidemment, dont on a parlé par rapport au taux d'imposition. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de la réalité que les populations sont de plus en plus mobiles, qu'on ne distingue plus, ce serait réducteur de vouloir distinguer entre ruraux et urbains. On voit que les populations se mélangent et quand vous voyez le reportage que vous nous avez diffusé tout à l'heure, qui peut dire qui vient de Tartenien, de Rolle ou des Sertines, on voit que ce sont des populations qui déjà vivent ensemble, partagent énormément de choses d'un point de vue politique ou tout simplement de l'organisation du territoire, et le découpage fait beaucoup mieux sens par cette complémentarité entre justement le vignoble, le plateau et le bord du lac. Mais quand on parle à un Tartevinois ou un Rollois, il a sa propre identité. C'est d'ailleurs une peur que beaucoup de gens ont, qui perdent cette identité. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un bon complément ? Je crois que c'est un élément essentiel. C'est de dire que de travailler ensemble ne veut pas dire qu'on va perdre son identité. L'identité, elle n'est pas définie par une frontière d'une commune. L'identité, elle est par rapport à l'histoire, par rapport à la réalité du territoire, par rapport aux gens qu'on côtoie. C'est ça, c'est les produits du terroir. C'est ça l'identité. Et ça, elle est extrêmement partagée, elle est extrêmement forte. Historiquement, on voit que Rolle et Sertines viennent encore de l'époque d'Amédée de Savoie. Il y a toute une histoire qui a été vécue en commun. Donc l'identité, elle est là. Est-ce que ce genre de fusion, elle serait possible dans des lieux plus grands ? Par exemple, on peut penser à Nyon, Aiglan. Est-ce qu'eux pourraient fusionner ? Est-ce que ça serait envisageable ? Je ne vais pas me prononcer pour les autorités de Nyon et de Gland. Il faut toujours se poser la question si ça donne sens ou pas, s'il y a une complémentarité ou pas. C'est en tout cas le cas des 3 communes des Sertines-sur-Rolle, Tartenien et Rolle. Une fusion, ça signifie également un rassemblement des infrastructures. Dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut imaginer également que les élèves doivent aller tous dans un seul lieu ? Alors, oui et non, dans le sens où aujourd'hui déjà, la fusion ne va absolument rien changer par rapport aux élèves, puisque aujourd'hui, la répartition des élèves est organisée par l'État, par le canton. Et puis, c'est des associations intercommunales, une association intercommunale en l'occurrence, Enjeu, qui régit ces choses. Donc, fusion ou pas fusion, ça ne changera strictement rien. Mais qu'est-ce qui changera alors concrètement ? Qu'est-ce qui changera ? C'est les opportunités à saisir de mieux gérer les choses ensemble, qui sont de compétences communales. Effectivement, ensemble, on est plus fort. Et 2 villages qui vont pouvoir, par hypothèse, profiter du fait qu'il y a déjà une administration structurée à Rolle, avec plus de 50 personnes qui travaillent pour cette administration. Eh bien, les prestations pourront être opérées de manière plus professionnelle, peut-être, lorsqu'il y a des demandes qui sont assez similaires des citoyens des différents villages. Et puis, il y a notamment des représentants politiques pour chaque commune. Donc, dans ce cadre-là, lors d'une fusion, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est très important, c'est un point essentiel. Et puis, d'ailleurs, le Grand Conseil a vu que c'était important qu'on puisse prévoir des arrondissements électoraux si les autorités le souhaitent et si la population le souhaite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la première législature qui fait suite à l'entrée en vigueur de la fusion permet à ce qu'on fasse un découpage pour justement s'assurer une représentativité des uns et des autres. Et dans le cas d'espèce, on en est qu'au premier cycle. On va avoir 3 séances avec les groupes de travail qui opèrent sur la thématique. Et en tout cas, sans dévoiler de secret, c'est effectivement une tendance très clairement. On a envie, les gens ont envie que tout le monde soit bien représenté. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon ? Vous dites qu'il n'y a pas de secret, donc qu'est-ce qu'on peut dire à l'ordre du jour ? Alors, très concrètement, pour l'instant, je rappelle, donc, ces groupes de travail vont émettre des recommandations. Et puis, une des recommandations, ça pourrait être, à l'issue de la 3e séance, donc laissez-nous encore travailler pour bien étudier les tenants et les aboutissants, mais quelque chose qui a l'air, en tout cas, de se dessiner assez clairement, c'est qu'au lieu d'avoir 3 fois 5 municipaux, que c'est la situation actuelle, qu'il y en aurait 7, avec un arrondissement pour les 2 villages qui permettrait d'avoir en tout cas un municipal qui proviendrait de Tartenien et des Sertines. Et ça, c'est pour le temps de la première législature.
Et donc les prochaines dates pour cette fusion, les dates importantes par rapport à ces groupes de travail, lesquelles? Alors dès la semaine prochaine, enfin bon, il y a juste encore les vacances, hein, mais les groupes de travail vont entamer le deuxième cycle de leur séance. Là, le premier cycle a permis d'organiser le travail, de choisir les méthodologies, de vraiment étudier à fond. Alors, on a déjà fait du concret pour 10 séances, il y en aura encore une vingtaine qui vont suivre, avec une centaine de personnes qui planchent sur le projet. Olivier Meyer, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions.